Nous avons en tant qu'être humain quelque chose qu'aucun animal ne possède. C'est appelé imagination. Et qu'est-ce que l'imagination vous permet de faire ? Elle vous permet de visualiser quelque chose avant que ça ne se produise réellement. Et je veux que vous vous voyiez devenir la personne que vous voulez être. Mettez de la musique classique, du piano, je ne sais pas ce que vous avez besoin d'écouter, mais je veux que vous preniez 30 minutes par jour. Et que vous alliez dans votre placard, dans votre sous-sol, à la bibliothèque ou dans votre chambre, tout seul. Je veux que vous preniez 30 minutes pour imaginer votre vie de rêve. Je veux que vous preniez 30 minutes pour aller de l'avant. Vous voyez le problème ? C'est que vous continuez à parler de vos erreurs. Vous continuez à parler du passé. Tout le monde a des obstacles à surmonter. Nous avons tous une barrière que nous avons besoin de grimper. Personne n'a atteint le succès sans surmonter d'obstacles ou de barrières. Vous devez aller dans votre futur chaque jour. Pas longtemps, pour ne pas perdre le fil de l'instant présent, mais vous devez y aller. J'ai besoin que vous alliez dans votre futur. J'ai besoin que vous voyiez ce que vous voulez être. Et pour ça, vous devez utiliser votre imagination. Et elle doit prendre le dessus sur la douleur. Elle doit prendre le dessus sur vos problèmes. Et elle doit vous amener au niveau suivant. Vous devez avoir la foi que cette vision deviendra un jour réalité. Parfois ce sera dur. Parfois vous regarderez autour de vous et vous ne verrez nulle part du succès. Vous ne verrez rien qui ressemble au succès. Mais vous devez garder l'espoir que si vous continuez à travailler, qu'un jour, ce sera votre jour. Dites-le avec moi. Un jour, ce sera votre jour. Gardez la foi. Vous devez être capable de le voir et de le croire, même si rien n'y ressemble autour de vous. Ça doit être ancré en vous. Quand ce sera dur dans votre vie, quand vous serez fatigué, quand vous aurez envie d'abandonner, quand vous regarderez autour de vous que vous ne verrez rien qui ressemble à du succès, vous devez garder la foi qu'un jour, ce sera votre jour. Et ce jour ne peut pas être le vôtre si vous abandonnez, si vous arrêtez. Si vous arrêtez, aucun jour ne sera le vôtre. Je veux que quand vous irez de l'avant, vous échouiez. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Je veux que vous arriviez à un point dans votre vie où vous faites des erreurs, où vous prenez des revers en plein visage, où vous ne pouvez pas surmonter tous les obstacles, où vous ne pouvez pas grimper toutes les barrières. Je ne veux pas que vous abandonniez, mais je veux que vous échouiez quand vous irez de l'avant. Parce que vous allez apprendre de vos erreurs, de chaque erreur que vous faites. Vous avez échoué ? Retournez-y et essayez encore. Et revenez encore plus fort. N'abandonnez pas si ça devient dur. Remettez-vous en selle, encore et encore. Mais je veux que vous sachiez que vous n'atteindrez jamais vos buts, vos rêves, si vous n'utilisez pas votre imagination. Si vous ratez quelque chose, n'arrêtez pas. Retournez-y. Parce que je veux que vous sachiez que quand vous réessayerez, vous ne commencerez pas à partir de zéro. Parce que vous avez déjà fait du chemin jusqu'ici. Et maintenant, vous devez aller un peu plus loin. Et vous devez continuer à monter les escaliers. Mais ça commence toujours avec une vision, avec votre imagination. En te visualisant, tu auras parfois peur. Cette peur n'est pas réelle. Elle n'existe pas. Elle nous fait craindre des choses qui ne sont pas là à l'heure actuelle. Et des choses qui peuvent ne jamais l'être. La peur est un choix. Je veux que votre rêve soit si clair que quand vous vous levez le matin, tout ce que vous avez à faire est de suivre les étapes. La première étape est de voir quelque chose que tu n'étais pas avant de l'être. Je me moque de ce qui se passe dans votre vie, de ce à quoi elle ressemble. Je me moque d'où vous êtes. Chaque jour quand vous vous levez, si vous avez de l'énergie, de la passion, tous les jours quand vous vous levez, vous devez démarrer avec cette vision. C'est un mental à avoir, une pensée à avoir. Et vous devez la vivre, vous devez la manger. Et vous ne pouvez rien faire sans la foi. C'est impossible d'accomplir quelque chose sans la foi. Donc vous devez croire qu'il est encore temps. Tant qu'il y a un souffle dans vos narines, tant que vous pouvez vous lever le matin, vous devez y croire. Parce que si vous êtes prêt à vous battre et à affronter tous les dangers pour arriver à ce que vous voulez, qui a le droit de vous en empêcher ? Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais terminé quelque chose que vous vouliez vraiment réaliser. Quelque chose dont vous n'avez jamais parlé à personne. Parce que vous avez eu peur d'être jugé. Parce que vous avez eu peur d'être critiqué. Vous avez arrêté parce qu'on vous a dit non. Qui a le droit de vous dire ça ? Personne. C'est votre droit d'écouter votre instinct et personne n'a le droit de s'y opposer. Vous devez faire ce que vous êtes appelé à faire. C'est dans votre ADN. Vous devez faire ce pourquoi vous êtes né. Les gens qui réussissent sont des gens qui parcourent leur route souvent en solitaire. Mais très peu de personnes sont prêtes à affronter la solitude, les sacrifices et les dangers pour réussir. C'est une bataille difficile et le long de cette route, vous n'allez pas croiser beaucoup d'amis. Vous allez voir votre ombre le plus souvent. Vous devez croire avec votre cœur que ce que vous faites est une noble cause et un combat que vous pouvez gagner. Beaucoup de personnes ont essayé le même chemin que vous parcourez et ils ont échoué. Durant ce voyage, vous allez voir les carcasses des autres qui sont passés par là, des gens qui ne se sont pas assez donnés. Et cela devrait vous inspirer car vous allez aller plus loin que ces personnes. Mais vous n'y allez pas pour aller plus loin qu'eux, mais pour aller au bout, pour terminer ce qu'ils avaient commencé. Le succès, beaucoup de personnes vous aimeront pour ça. La majorité vous haïra, car votre succès les font se sentir médiocres dans leurs tentatives. Rappelez-leur la manière avec laquelle ils auraient pu le faire au lieu d'abandonner rapidement sans réessayer. Rappelez-leur les endroits où ils se sont rendus et ont échoué sans les revisiter de nouveau. Le vainqueur revient et réessaie encore et encore, jusqu'à que ça aille en son sens. Donc maintenant, vous
Vous êtes sur un chemin, seul. Mais comment pouvez-vous savoir que vous êtes sur le bon? Comment pouvez-vous savoir que vous prenez la bonne direction? Ce n'est pas l'étiquette, ce n'est pas le succès qui font la personne que vous êtes. C'est le caractère qui définit le succès et qui définit la gloire. Les championnats ne sont pas gagnés dans l'arène. Ils sont gagnés durant les milliers d'heures d'entraînement, en se levant à 5 heures du matin pour courir sous la pluie quand les autres sont en train de dormir. C'est là qu'on gagne. Le cœur d'un champion est un interrupteur toujours activé. La victoire vous a vaincu. À chaque fois que vous relevez un challenge, vous arrêtez. Vous vous rendez, vous abandonnez. Pourtant, vous avez adopté l'obscurité. Vous êtes né dans l'obscurité, formé par les ténèbres, modelé par les ténèbres. C'est pour ça que vous devez oser, parce que c'est votre plus grande force. Et une partie d'entre vous n'ose pas, alors que vous êtes né dans la souffrance. Elle doit vous donner cet avantage par rapport aux autres, cette énergie, cette rage qui vous permettra d'aller plus loin qu'eux. Vous devriez être capable de recycler votre souffrance, car vous la connaissez mieux que personne. Tirez-en quelque chose, utilisez votre souffrance, permettez-lui de vous faire passer à la prochaine étape, permettez à votre souffrance de vous pousser vers la grandeur. Certains d'entre vous ont été mis hors jeu par la vie. Vous vous levez et vous voyez cette souffrance, mais ne la haïssez pas, car c'est grâce à elle que vous êtes la personne forte que vous êtes fier d'être. La douleur est bénéfique sur le chemin du battant. Quand la vie nous frappe fort derrière la tête, vous devez frapper en retour, mais encore plus fort. Vous devez vous battre jusqu'au bout, car ils ne vont pas vous le donner. Ils ne vont pas vous donner le succès. Ils ne vont pas le mettre sur un plateau. Mais si vous êtes prêt à travailler pour, si vous êtes prêt à y mettre de la sueur, du sang, des larmes, vous pouvez être sûr de le décrocher. C'est pas facile. C'est difficile de changer sa vie. C'est mon plus gros problème. Pour vous, je ne sais pas ce qu'est votre problème, mais vous ne pouvez pas l'ignorer. Pourquoi? Parce qu'il ne partira pas. Il ne partira pas tout seul. Vous n'allez pas vous réveiller un jour en vous disant « ça y est, il a disparu ». Il sera là et vous hantera pour le reste de votre vie. C'est pour ça que vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous devez vous en occuper. Parce que si vous identifiez le problème, vous pouvez trouver une solution. Et le plus tôt ce sera réglé, le plus tôt vous l'aurez surmonté. Le plus tôt vous en verrez les fruits. Le plus tôt vous sentirez un sentiment d'accomplissement. Gérez tout ça. Gérez le fait que vous n'avez pas la meilleure relation avec vos enfants. Gérez le fait que vous faites tout à la dernière minute. Gérez le fait qu'à chaque fois que quelque chose vous arrive, vous vous inquiétez. Gérez le fait que vous êtes anxieux. Chaque fois que vous allez progresser dans votre vie, chaque étape peut vous rendre débordé. Gérez le fait que vous avez du mal à avancer dans la vie. Gérez le fait que vous dites toujours « pourquoi moi ?» et pas quelqu'un d'autre. Faites quelque chose. Mesdames et messieurs, j'ai commencé à suivre mes rêves. Et la plupart des gens ne suivent pas leurs rêves. Pourquoi? Pendant beaucoup d'années, je ne l'ai pas fait car j'avais peur. Peur de l'échec. Et si ça marche pas? L'autre aspect est que la plupart des gens ont une situation confortable, alors ils cessent de grandir, ils arrêtent de se dépasser, et ils finissent par devenir très cyniques sur la vie. Ils trouvent des excuses, ils laissent tomber leur famille, leurs rêves. Il y a aussi les personnes qui ne se sentent pas dignes. Ce que je fais en ce moment, j'aurais pu le faire il y a longtemps, mais je ne croyais pas en moi. Parce que je me suis laissé influencer par l'opinion des autres. Je n'ai pas tenu compte de mes idées. Et c'est important pour vous que vous sachiez que c'est possible. Pour que vous choisissiez votre avenir, il est nécessaire que vous fassiez un travail sur vous, que vous vous développiez, que vous vous éloigniez des gens qui vous fatiguent, les gens qui ne veulent rien de la vie, les gens qui ne se challengent pas, les gens qui ne grandissent plus, qui ont arrêté de rêver. Il est nécessaire que vous soyez avec des gens qui en veulent, des gens qui refusent de vivre une vie simple et qui en veulent plus. Ma mère disait souvent « qui se ressemble s'assemble ». Si tu restes avec des perdants, tu finiras perdant. Il est nécessaire que vous vous éloigniez des perdants. Si vous voulez vivre vos rêves, la prochaine étape est... c'est vous. C'est vous. Personne ne peut le faire pour vous sauf vous. Même si vous faites face à des échecs, même si ça ne se passe pas bien tout de suite, ça va avec. Vous devez comprendre ça. Et si on avait tous pris cette attitude, après avoir été confronté à un rejet et un non, ou que quelqu'un dit qu'on peut compter sur lui, mais il ne vient pas. Et si on avait cette attitude, personne ne croit en vous et vous vous sentez perdu encore et encore. La lumière est coupée, mais vous regardez toujours vos rêves. Vous les revoyez tous les jours et vous vous dites « c'est pas fini tant que j'ai pas gagné ». Vous allez rencontrer beaucoup d'échecs, beaucoup de douleurs, beaucoup de contretemps, beaucoup de défaites. Mais le long du chemin, vous allez réaliser des choses sur vous que vous ne saviez pas encore. Vous allez alors réaliser que vous êtes capable de grandes choses. Vous allez alors réaliser que vous êtes plus fort que vous ne l'aviez jamais imaginé. Vous allez alors réaliser que vous êtes plus fort que vos problèmes, que vous n'avez pas à avancer dans la vie en étant une victime. Ce que je vous demande de faire maintenant, je vous demande de penser à vos rêves. Parce que je suis en ce moment même dans l'écran de milliers de rêveurs. Pensez à vos rêves maintenant et visualisez-les bien.
Maintenant, mesdames et messieurs, laissez-moi vous faire part de quelque chose. Ce rêve que vous avez à l'esprit, c'est possible. Et lorsqu'on se précipite vers lui, lorsqu'on y travaille jour et nuit, c'est possible. Beaucoup de gens aiment bien se plaindre, mais ne veulent pas vraiment changer leur situation. Vous êtes une personne atypique. Vous savez, vous devez savoir au fond de vous que vous pouvez le faire, même si personne d'autre ne le voit. Moi, je dois le voir. C'est nécessaire. C'est aussi, mesdames et messieurs, nécessaire que vous soyez créatifs, que vous compreniez l'importance du changement. Je peux vivre mon rêve, c'est nécessaire. Je travaille, m'entoure de gagnants, deviens créatif. C'est moi qui dois y arriver. C'est pas fini tant que je n'ai pas gagné. Qu'est-ce qui te stoppe? Tu es trop fatigué? Tu n'as pas assez dormi? Tu n'as pas assez d'énergie? Tu n'as pas assez de temps? C'est ça qui te stoppe aujourd'hui? Tu n'as pas assez d'argent? C'est ça le truc? Ou le truc qui te bloque vraiment est... toi? Les excuses sonnent mieux pour la personne qui les invente. Arrêtez de vous pardonner de ne pas avoir essayé. C'est impardonnable. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort, de dire à tout le monde que vous êtes triste et d'inviter les gens à vos fêtes de la pitié, à vos défilés de pitié. Si tu vois quelqu'un dans une Porsche, dans un hôtel 5 étoiles, ne le jalouse pas. Jamais. Parce qu'il a travaillé dur pour y arriver. Il en a bavé. Il a tout donné. Il s'entraînait à 4 heures du matin, dans le froid, sous la pluie, pendant que ceux qui le jalousent aujourd'hui faisaient la grasse matinée, au chaud, dans leur confort. Réveille-toi. Réveille le lion qui est en toi. Le jeu commence. Il est temps pour vous de profiter des ressources dont vous disposez. Vous avez un problème dans votre vie? Vous avez un problème avec votre environnement? Alors faites quelque chose. Reconnais que les excuses ne sont pas acceptables. Elles sont fabriquées, elles mentent. Et comment on éteint les mensonges? On éteint les mensonges avec la vérité. Et la vérité est que tu as le temps, que tu as la compétence, que tu as la volonté et que tu as la discipline pour le faire. Le fruit de toute bonne chose dans la vie commence avec un challenge, un défi. La difficulté est nécessaire pour réussir. Ça ne va pas venir à toi si facilement. Ça ne va pas tomber du ciel. Tu ne diras jamais « Waouh, c'était si simple ». Ça sera toujours difficile. C'est ta chance, c'est ton moment, c'est ton tour. C'est ma chance, c'est mon moment, c'est mon tour. Demain, c'est la pire chose à penser. Aujourd'hui est la seule chose qu'on possède. C'est maintenant, c'est ton rêve, c'est ton histoire. Si tu veux la réussir, tu dois perdre avec classe et progresser encore et encore. C'est ta vie, ta vie. Et à quoi servirait-elle si tout était facile? À quoi servirait-elle si les hommes n'étaient pas là pour dépasser leurs limites? Où serait la saveur d'un exploit si la difficulté n'était pas là? Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrirez pourquoi. Je ne crois pas qu'il puisse exister une seule personne sans rêve. Si tu ressens que tu as quelque chose à donner, si tu ressens qu'un de tes talents est important à développer, alors il n'y a rien ni personne qui n'a le droit de te stopper. Je t'encourage pour ta course vers ton objectif. Je t'applaudis de croire en toi, car c'est en ça que la vie consiste. Repousse tes limites, commence à suivre la voie que l'univers t'a donnée. Si tu veux accomplir des choses fantastiques, tu dois être une personne non raisonnable. Quand tu grandis, tu as tendance à entendre que le monde est comme il est, que ta vie signifie juste vivre ta vie dans ce monde, d'essayer de ne pas trop s'éloigner des fondements de notre société. Ça, c'est avoir une vie très limitée. La vie peut être beaucoup plus immense une fois que tu t'aperçois d'une seule chose. Tout ce qui se trouve autour de toi a été fait par des gens qui ne sont pas plus intelligents que toi. Une fois que tu te mets ça dans la tête, tu ne seras plus jamais le même. Si c'est compliqué, pourquoi les gens le font? Les gens qui gravissent des montagnes, pourquoi y vont-ils? Pourquoi Nelson Mandela a sacrifié 26 ans de sa vie? Pourquoi les gens font-ils ça? Parce que même si c'est compliqué, ça en vaut la peine. Ça en vaut toujours la peine. Alors faites-le avec passion. Aimez ce que vous faites. Vous devez faire ce à quoi vous avez été appelé. Vous avez été appelé à créer quelque chose, construire quelque chose. L'histoire est lue, mais elle est aussi écrite par des gens qui ont eu de l'imagination. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas de poursuivre vos rêves. Le talent, vous l'avez naturellement. La compétence est seulement développée par des heures et des heures de travail. Je vous défie d'investir du temps. Je vous défie de devenir la magnifique personne que tu imagines depuis longtemps. Si tu n'es pas en train de rendre la vie de quelqu'un meilleur, alors tu es en train de gâcher ton temps. Si tu parles toujours de tes buts mais que tu n'as encore rien fait, fais le premier pas aujourd'hui. Parce que tu peux rendre tes parents fiers. Tu peux rendre ton école fière. Tu peux toucher des millions de vies et le monde ne sera plus jamais le même.
Notre plus grande peur n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre plus grande peur est de devenir puissant, au-delà de toute limite. C'est notre lumière, et non notre côté obscur, qui nous effraie le plus. Laisse-moi te dire quelque chose que tu sais déjà. Le monde n'est pas fait que de rayons de soleil et d'arc-en-ciel. Il y a de vraies tempêtes. C'est un endroit impitoyable. Et peu importe ta force, il te mettra à genoux et te laissera à terre si tu ne l'en empêches pas. Ni toi, ni moi, ni personne ne frappera jamais aussi fort que la vie. Mais ce n'est pas la force des coups qui compte. Ce qui compte, c'est combien de coups tu peux recevoir tout en continuant d'avancer. C'est comme ça qu'on gagne. La douleur est temporaire. Elle peut durer 1 minute, 1 heure, 1 journée ou même 1 année, mais au final, elle disparaîtra et quelque chose d'autre prendra sa place. Mais si tu abandonnes, elle restera à jamais. Tu as un rêve, tu dois le protéger. Si les gens ne savent pas faire quelque chose eux-mêmes, ils voudront essayer de te convaincre que toi aussi tu n'y arriveras pas. Tu veux quelque chose? Va et prends-le. N'aie pas peur d'échouer. Tu ne peux pas toujours gagner, mais n'aie pas peur de prendre des décisions. Tu dois croire que quelque chose de différent peut arriver. Celui qui dit qu'il peut et celui qui dit qu'il ne peut pas ont souvent tous les deux raison. La plupart d'entre vous dites que vous voulez réussir, mais vous ne le voulez pas assez. Vous le voulez à peine. Vous ne le voulez pas autant que la façon dont vous voulez le célébrer. Pensez plus profond et demandez-vous qui vous voulez être. Prenez conscience de ce qui vous rend heureux. Peu importe si les gens vous disent que c'est complètement fou. Fais un choix. Décide de ce qui va se passer. Choisis qui tu deviendras et comment tu le feras. Pourquoi tu ne pourrais pas y arriver, hein? Pourquoi? Lève-toi et n'abandonne jamais. Nous pouvons rester ici et continuer à se faire marcher dessus, ou nous pouvons nous battre pour notre chemin vers la lumière. Nous pouvons sortir de l'enfer et être en mesure à tout moment de sacrifier ce que l'on est pour ce que nous voulons devenir. Ne pleure pas pour abandonner, pleure pour continuer. La douleur est déjà là, tu souffres déjà, alors prends ce que tu veux d'elle. Maintenant que tu sais ce que tu vaux, sors et montre aux gens ce que tu vaux. Mais si tu refuses de te révolter quand quelqu'un te dit « jamais tu ne réussiras », alors abandonne. Seuls les lâches font ça, et je suis sûr que tu n'en es pas un. Tu es meilleur que ça, parce que chaque jour est un nouveau jour, chaque moment est un nouveau moment. Maintenant, sors dehors et montre-leur que tu es différent. L'homme a le pouvoir de créer le bonheur. Vous, les gens, avez le pouvoir de rendre cette vie libre et belle et de la vivre comme une aventure. Maintenant, qu'allez-vous faire? Parce que les limites, comme la peur, sont souvent des illusions.